Mais qu'est-ce qui fait courir tous ces jeunes? Tout au long de l'année, en train, par car, en voiture ou par les moyens du bord, c'est tout un petit village de Bourgogne, en France, qui se voit envahi par une marée juvénile arrivant de toute l'Europe et de bien plus loin encore. La colline de Thésée, qui était inconnue de la plupart des mémoires, va devenir célèbre dans le monde entier par la communauté qu'elle va accueillir. Dès notre arrivée dans les lieux, des pancartes en plusieurs langues témoignent de l'accueil. Reçus par des frères ou des jeunes bénévoles de différentes nationalités, des chambres nous sont indiquées pour poser nos sacs. Au fil des ans, la communauté de Thésée s'est développée. Elle se compose, pour l'heure, de frères venant d'une trentaine de nations et de diverses origines chrétiennes. Plus de 70 vivent sur Thésée. Les frères gagnent leur vie par leur travail. Ils fabriquent notamment des poteries qu'ils vendent dans une boutique située dans la communauté. Ils n'acceptent aucun don et les héritages personnels sont offerts aux plus démunis. Depuis plusieurs années maintenant, la communauté accueille près de 80 000 jeunes chaque année qui viennent pour une halte spirituelle de quelques jours ou plus, portée par les chants et la prière méditative. Trois fois par jour, toutes les activités cessent. Les célèbres cloches de Thésée appellent à rejoindre l'église. Des centaines ou des milliers de jeunes de pays très divers se retrouvent pour prier et chanter autour des frères de la communauté. Au centre de la liturgie de chaque prière commune, la parole de Dieu est lue en plusieurs langues. Puis, un long temps de silence est vécu ensemble. C'est pour chacun un moment unique de rencontre avec Dieu. Thésée se caractérise par son recueillement. Dans le monde bruyant qui est le nôtre, il est important de savoir se retrouver dans le silence. Même la prière, parfois, est une invitation au silence, car une communion paisible avec Dieu peut se passer de mots. La prière n'a pas besoin toujours de nos flots de paroles. Tenir son âme en paix suppose une sorte de simplicité qui se découvre dans un cœur à cœur silencieux et aimant. Il est là et je suis là, il m'avise et je l'avise. C'est la réponse célèbre d'un paysan au curé d'Ars qui l'interrogeait sur sa prière. Thésée permet de faire cette expérience. Comment la communauté a-t-elle vu le jour? C'est grâce à son fondateur d'origine protestante, le frère Roger Schulz.
À 25 ans, ce jeune Suisse de mère française décide d'aller partager en France le sort de ce pays occupé. C'est ce petit village de Thésée qui l'accueilla bien volontiers. Dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, le frère Roger ressent le besoin, je le cite, de construire une vie commune dans laquelle la réconciliation selon l'Évangile serait une réalité vécue concrètement. Mais il devra retourner en Suisse pour échapper à la Gestapo. Après la libération, il retourne à Thésée, qu'il ne quittera plus, et où le rejoignent des frères de différentes églises. De là va naître la communauté monastique et œcuménique de Thésée. À travers son expérience, frère Roger dit de lui-même « J'ai trouvé mon identité de chrétien en réconciliant en moi-même mes origines évangéliques avec la foi de l'Église catholique. C'est donc progressivement qu'il va marcher vers la pleine communion catholique. En août 2005, au moment de la prière du soir de la communauté, il sera assassiné dans l'église de Thésée par une femme qui sera jugée irresponsable. Cela s'est passé alors que les Journées mondiales de la jeunesse à Cologne venaient de débuter. Les jeunes peuvent s'intégrer à des groupes de réflexion, d'études bibliques, en plus de la prière commune. L'ambiance. Ah, le chant. Le chant, c'est vrai. Les chants. Et qu'est-ce qui fait, dans le rapport qu'on a les uns avec les autres, qu'est-ce qui fait qu'on parle avec des gens comme si on les connaissait alors qu'on les connaît pas? Enfin, ça, je trouve ça très intéressant de voir. Je sais pas, le fait de côtoyer plein de gens et de pouvoir s'exprimer, de discuter comme ça avec des gens qu'on connaît pas, comme si on ne connaissait plus toujours en fait. Puis c'est sympa, je sais pas, les soirées au YAG, puis même l'église et tout. Ouais. Aurillac. Aurillac est le nom de ce lieu convivial sur Thésée où il est bon de partager avec les frères du monde entier. Le soir, avant l'extinction des feux, les jeunes ont coutume de se retrouver autour de quelques instruments de musique et d'un bon café chaud. La vie sur le site repose sur les bonnes volontés. C'est dans une joyeuse ambiance que les jeunes rendent spontanément service. De même, la joie est palpable malgré la taille conséquente des files d'attente à chacun des repas. Thésée est effectivement renommé pour son plateau repas et sa nourriture frugale, mais une nourriture bien plus importante est consommée sans modération. Jeunes et moins jeunes viennent puiser ici à la source de la prière et de la méditation. Un trésor, une lumière bien plus importante, plus cruciale que les mets les plus délicieux. Un trésor qu'ils emporteront durablement chez eux et qu'ils feront vivre à leur manière. De retour dans la réalité du quotidien, ce sera une aide précieuse pour leur vie.